Bonjour et bienvenue dans le cœur de l'énergie, animé par Catherine Doxy. Nous sommes dans cette période charnière, ce moment de l'année où on se souhaite le meilleur. Bonne année, meilleurs vœux. On le dit avec foi, comme une promesse, ou parfois juste par politesse, parce que c'est l'usage. Mais ce qui m'amène aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on souhaite aux autres, c'est ce qu'en cette période, on décide pour soi-même. Vous voyez de quoi je parle? Les fameuses, les terribles bonnes résolutions. Chacun sa technique. Il y a ceux qui se disent juste mentalement « Bon, cette année c'est décidé, j'arrête de fumer » ou « Je me mets au sport ». Ça peut même aller jusqu'à l'acte d'achat. On sort de la pharmacie avec des patchs ou on signe un abonnement d'1 an à la salle de gym du quartier. C'est l'histoire de Guy. Tous les ans ou presque, Guy décide en pleine conscience qu'au lieu de comater sur son canapé après le travail, il fera 1 heure de marche le soir. Bon, Guy est lucide, pas tous les soirs, au moins 3 fois par semaine. C'est raisonnable, non? Et concrètement, tous les ans, qu'est-ce qui se passe? Il fait sa première sortie motivée. Bravo Guy. Puis 2 jours plus tard, c'est l'heure de la 2e séance. Sauf qu'il pleut. Mais alors, une vraie pluie d'hiver, froide et glaçante. Mettre des bottes, le cirer, sortir dans la nuit. Bof. Allez, je remets ça au lendemain, c'est pas si grave. Le lendemain, il est invité chez des voisins pour fêter les rois et manger la galette. Il aime bien ce moment. Chez eux, c'est sacré. Les enfants amènent les santons des rois mages près de la crèche. Il y a de la musique de fond. 3 anges sont venus ce soir. C'est chaleureux, c'est convivial. Alors, pas de marche. Et c'est comme ça toute la semaine. Jusqu'à ce qu'il se dise un soir sur son canapé qu'il n'est pas raisonnable, qu'il n'a aucune volonté, qu'il est vraiment nul. Puis, petit à petit, il oublie cette belle résolution qui l'encombre. Pour d'autres, la technique est différente. Il s'agit de faire une liste. Une vraie liste, numérotée, sur papier. L'objectif est clair, barrer les lignes au fur et à mesure de leur réalisation. Et là, c'est l'histoire d'Aurélie. Aurélie est professeure d'allemand au collège. Elle passe ses journées à faire la police, à essayer de transmettre un peu de savoir dans le bruit constant, à gérer des adolescents difficiles. Quand elle rentre le soir, elle n'est pas juste fatiguée, elle est vidée. Le 1er janvier, elle fait sa liste. Cette année, c'est 5 points. D'ailleurs, au fil des ans, le nombre de points diminue. Il y a 10 ans, au début de sa carrière, c'était 12 points, dont la moitié la concernait intimement, comme cet objectif. Aller 1 fois par mois voir ma grand-mère en Normandie. Ce point-là, tous les ans, elle s'empressait de ne pas le respecter. La culpabilité était telle qu'elle a fini par l'ôter de la liste. Cette année, sa liste de 5 points ressemble à ça. Point 1. Corriger les copies le jour même pour ne pas accumuler de retard. Point 2. Préparer des repas sains le dimanche pour toute la semaine. Point 3. S'inscrire à un cours de poterie pour décompresser. Point 4. Lire un bon bouquin par mois. Point 5. Allez, on remet au goût du jour. Aller en Normandie voir mamie 1 fois par trimestre. Qu'est-ce qui va se passer cette année de différent des autres années pour Aurélie? Comme d'habitude, rien. En février, elle regardera en soupirant la liste coincée sous un magnet sur le frigo. En mars, toujours rien de barré. Elle finira par enlever la feuille.
Inutile de l'avoir sous le nez tout le temps, ça l'agace et de toute façon, elle connaît le contenu par cœur. En avril, la feuille sera perdue quelque part entre deux factures. Et elle la retrouvera peut-être en juin pour la mettre directement à la poubelle. Tout ça pourquoi, finalement? Pour se mettre une pression totalement inutile. C'est une perte de temps monumentale. Réfléchir aux résolutions, les mettre en forme, pour ensuite se prendre la tête, constater que la volonté n'est pas au rendez-vous, et finir par une baisse caramidée de l'estime de soi. Guy se trouve nul, Aurélie se trouve incapable. Bravo le résultat. En réalité, quelle serait la bonne solution? Déjà, commencer par arrêter les injonctions. Stop au tu dois, il faut que, cette année je vais. Ensuite, la vraie résolution, la seule qui vaille, c'est de vous aimer un peu plus. Vous accepter tel que vous êtes. Vous êtes une belle personne, même si vous ne marchez pas 3 fois par semaine, même si vous ne corrigez pas vos copies le soir même. Faites au fur et à mesure ce qui vous vient, juste ce qui vous fait plaisir, là, maintenant. Bref, pour cette nouvelle année, soyez gentil avec la personne qui vous est la plus proche et la plus fidèle depuis votre naissance, vous-même. Merci de votre écoute. Retrouvez toutes les informations sur mon site soinsénergétiqueastral.fr. Le lien est en description. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires ou vos questions. Vos retours sont précieux. Et si vous avez aimé ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir est de le partager et de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. D'ici là, prenez soin de votre énergie. À très bientôt!